Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal où je vous parle de projets assez early. Je vous montre aussi comment run des nodes et récemment si je vous montre donc des hardware wallets, c'est vraiment intéressant pour protéger ses cryptos, surtout avec tous les scams qui peuvent arriver. Donc sur les cryptos, c'est vraiment très important d'avoir un hardware wallet. Et j'aimerais en fait vraiment vous rappeler l'importance des hardware wallets tout simplement parce qu'en fait quand on regarde ici donc la différence entre hot wallet et cold wallet, le cold wallet c'est tout ce qui n'est pas connecté en fait au réseau. Donc par exemple le wallet D100 que je vous présente, ou bien on a aussi les hot wallets. Donc là par exemple typiquement c'est MetaMask. Eh ben, en fait, il y a beaucoup de hacks en fait actuellement. Là, on voit donc très récemment, en fait, le 17 avril, il y a eu en fait une faille dans iOS qui a permis en fait aux hackers de directement accéder aux requêtes. Il fallait même pas accepter ou quoi, ils avaient directement accès au site freeze. Et donc c'est vraiment très très dangereux parce que juste avec des failles iOS, ben, en fait, les hackers peuvent accéder à vos crypto-monnaies. Donc c'est vraiment très très dangereux. Et moi, j'ai malheureusement un ami qui a fait les frais de ça. Honnêtement, pour bien sécuriser ses cryptos, il est quasiment obligatoire en fait d'avoir un cold wallet en fait parce que c'est vraiment nécessaire. Surtout maintenant où voilà, il y a tellement de failles en fait, vous pouvez très facilement et bêtement perdre vos cryptos. Donc là aujourd'hui, on va revoir ensemble Descent. Donc Descent, c'est une entreprise basée à Séoul, donc en Corée. Et on va voir qu'ils ont un wallet vraiment très spécial. Ils m'ont gentiment envoyé un wallet, donc je vais pouvoir vous faire un unboxing juste après, dans quelques secondes. En fait, on va voir tout simplement une empreinte digitale. On a aussi une application mobile. Donc l'application, on peut directement venir la télécharger sur le site ici, donc soit sur Android, soit sur iOS. Là, vous pouvez directement voir ici donc les tokens qui sont disponibles sur le hardware wallet. Donc, on va par exemple regarder s'il y a Optimism. Ok, donc on voit que Optimism c'est disponible. Arbitrum, ok aussi. Et qu'est-ce que je peux regarder? Par exemple, le token de chien, Shiba et tout, ça performe assez bien. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de tokens là. Donc RC20, il y en a encore d'autres, hein. Donc voilà, ça peut vraiment être intéressant. Bon, je vous conseille pas de rentrer sur des projets comme ça. C'est juste parce que là, il y a pas mal de hype. Je crois que c'était avec Doge IA ou je sais pas quoi. Donc là, on peut voir aussi les produits qu'il y a. Donc Biometric Wallet, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc je vous mettrai personnellement mon lien d'affiliation en description. Le lien, vous pouvez le trouver ici. Donc dans ma vidéo, vous allez sur plus. Vous avez sur, ici le single et deux fois. Donc le single, vous avez 10 € dessus de réduction. Donc au lieu de 159, il y avait déjà une réduction jusqu'à 139. Et bien maintenant, vous l'avez à 129 $. Donc c'est vraiment pas mal. Et vous avez aussi deux fois biométrique. Donc là, vous payez 219 pour deux biométriques wallet. Donc si vous connaissez quelqu'un, ça peut être pas mal d'en prendre deux directement pour payer moins cher. Donc là, on peut voir que le Descent Hardware Wallet, tout simplement, il est en Bluetooth aussi. Donc qu'on va pouvoir faire une empreinte digitale. Que la puce qui est utilisée, c'est la même, je pense, que dans les Ledger. Donc voilà, on va pouvoir aussi se connecter à MetaMask, mais ça je vais vous montrer après. Donc là pour commencer maintenant, je vais faire le unboxing. Et voilà, donc on se retrouve ici avec le hardware wallet. Personnellement, je l'avais reçu bien emballé ici, donc je vais pouvoir enlever ça. Alors là, ici très important, quand vous recevez ça, vraiment regardez sur le côté que ça, c'est pas, ils écrivent eux-mêmes, hein. Do not use if the seal is broken. Donc ça veut dire que si ça a été déchiré déjà, il faut surtout pas utiliser le wallet et vous envoyer directement un message parce que c'est pas normal. Donc là, personnellement, je vais l'ouvrir ici. Donc tout est ok pour moi, c'est pas ouvert sur les côtés. Ok, donc là quand vous l'ouvrez, normalement vous aurez donc ça, welcome card. Donc là directement vous pourrez télécharger l'application normalement. Donc là il n'y a pas moyen de vous faire scam, hein. Vous téléchargez l'application directement ici. Donc là, il s'explique ce qu'il devrait y avoir normalement dans la boîte. Donc on voit le hardware wallet, le câble et des feuilles pour écrire vos 24 mots pour sécuriser votre wallet, tout simplement. Donc là, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc c'est le recovery sheet. Donc là, il faudra vraiment écrire vos 24 mots. On en a deux d'ailleurs si vous en perdez un. Et là, bien sûr, le plus important, on a le hardware wallet. Donc voilà, ça va, il est petit, il n'est pas trop lourd. Ok. Et là, on a bien sûr pour donc charger le wallet. Et voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Ça, c'est classe. Ok. Donc là, déjà ça, moi je vais le mettre à charger directement. Donc ça, c'est un câble USB vers donc Lightning, je pense. Ça, c'est Lightning. Et donc c'est vraiment pas mal. Je viens de voir, on a aussi le petit logo là, descend. Donc c'est un petit plus, mais c'est chouette. Ok, donc là, ce que je vais faire directement, c'est que je vais enlever ça. Ok, parfait. Donc là, j'ai le wallet. Vraiment, je trouve qu'il est pas mal du tout.
Ok, donc là, je vais l'allumer. Je vais rester appuyé ici pendant quelques secondes. Ok, donc là, je vois qu'il n'y a plus de batterie, je pense. Je vais devoir le charger directement. Donc là, je vais le mettre à charger. Ok, parce qu'il n'y a pas de batterie. Donc là, qu'est-ce qu'il nous demande? Là, on va choisir la langue, tout simplement. On peut descendre. Euh, on a espagnol. Ok, espagnol. Je pense qu'il y a chinois et je sais pas le reste. Donc là, c'est bon. Je vais appuyer tout simplement sur OK. Donc la flèche vers la droite. Là, on va créer un nouveau wallet. Donc on va faire OK. Là, on met un code PIN. Moi, je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 4. Je pense que 4, c'est le minimum. Donc de 4 à 8. Moi, je vais mettre 4 pour le moment. Donc 4, c'est bon. OK. Security level is low. Mais je vais continuer. C'est juste pour montrer. Vous, de préférence, vous pouvez mettre 8. C'est plus sécurisé. Donc là, je vais remettre 1, 2, 3, 4, ok, ok. Donc là maintenant je vais mettre mon pouce droit ici, ok, donc c'est ça qui fait la particularité de ce wallet. Donc on va pouvoir avoir l'empreinte digitale. Je vais mettre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc il faut changer un peu en fait la position de son pouce. Donc là on fait ok. Donc là tout simplement on va devoir sauvegarder ces 24 mots. Ok, donc ici on a les 24 mots, d'accord? Et je vais devoir les écrire un par un. Donc il y en a 24 normalement à chaque fois, donc je vais faire droite pour aller plus loin. Et je vais les écrire en fait sur ma feuille que j'ai reçue ici. Donc là, je vais écrire les 24 mots. Et très important de bien suivre ici, donc écrire 1, 2, 3, 4, 5 comme ça, pour pas vous tromper par la suite, parce qu'après, il faudra donc de nouveau réécrire les 24 mots sur le hardware wallet tout simplement, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Donc là, je vais maintenant les écrire et on revient directement après. Donc là maintenant, moi j'ai bien écrit mes 24 mots, donc je vais cliquer sur OK. Et maintenant, je vais écrire du mot 1 jusqu'au 24 de nouveau, pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Là, je vais tout simplement faire un mot avec vous. Donc mon mot c'était solar, comme ça vous pouvez voir que c'est assez simple. Donc je vais chercher la lettre S, je vais appuyer ici au-dessus, non en dessous plutôt. Donc là, je vais chercher la lettre S. Ok. Je fais la flèche droite ici pour passer à la lettre suivante. Je vais chercher la lettre O. Ok. Et maintenant le L. Ok, sol. Puis je fais OK, donc la flèche droite. Et là, j'ai tous les mots qui viennent. Et moi, du coup, mon mot, c'était solar. Du coup, je monte. Et quand je suis arrivé au bon mot, je fais tout simplement OK, flèche vers la droite. Et je continue comme ça avec mes 24 mots. Ok, donc là, j'ai bien écrit mes 24 mots. Vraiment très important, gardez ça bien et ne perdez surtout pas parce qu'en fait, c'est là que sont vos cryptos, hein. C'est pas dans le wallet comme beaucoup de gens pensent. Ça sert juste à vérifier en fait, hein. Ça, c'est plutôt vraiment vos 24 mots qui sont vraiment très importants. Que même si vous perdez ça, vous pourrez toujours récupérer vos cryptos qui sont sur votre wallet. Donc là, très important, vraiment bien le garder. Ok. Donc là maintenant, comme j'ai réussi la vérification, ça m'a pris environ, allez, on va dire 3 à 4 minutes. Donc là, vous avez quand vous descendez Account et Setting, d'accord? Account, si on va à droite. Donc là, ils disent bien qu'il faut télécharger l'application avant, ok? Et là, dans Setting, vous avez quoi? Bluetooth, sécurité, langage et l'information sur l'appareil. Donc là, pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le compte. Donc on va aller directement se créer un compte sur le téléphone. Donc on repasse maintenant sur le téléphone. Ok, donc personnellement, je vais scanner ici. Ok, on va faire install, obtenir, installer. Donc on voit que c'est fait par IOTrust. Ok, donc parfait, c'est bon. Skip. Donc là, on dit qu'on est nouveau. Donc là, on vient d'un biometric wallet, donc on va choisir la deuxième. Donc là, il faut mettre un code PIN. Moi, personnellement, je vais mettre que des 1. Ok, encore une fois, que des 1. Et on vérifie. On dit OK. Donc là, on voit que le dessin est disponible directement. Donc je fais OK. Donc là, je fais rien, juste mon wallet à côté et ça c'est occupé à synchroniser. Donc là, il faut vraiment rien faire du tout. Et donc là, c'est bon, j'ai mon wallet qui est connecté. Donc là, on va faire tout simplement Add Account. Ok, en bas à droite. Donc là, par exemple, je vais mettre... allez, on va mettre Arbitrum. Donc on va mettre Arbitrum ETH. Ok, donc là, je vais faire Create. Donc là, il est occupé à créer. Ok, donc parfait, là, j'ai mon compte qui est créé. Donc ce que je vais faire là, par exemple, c'est venir ici. On peut donc faire Receive. Et là, je pourrais directement envoyer à cette adresse des tokens. Ok. Je peux aussi donc envoyer.
Donc si j'envoie de ce compte-là, je peux aussi voir l'historique. Parfait. Ok, donc là, on est bon. Je peux directement passer sur Swap si je veux Swap. Et là, on voit qu'on ne doit même pas quitter l'application. Enfin, tout est sur l'application en fait. Là, on peut aussi faire Exchange. Et on peut aussi donc utiliser MetaMask avec Descent. Mais ça, je vous montrerai sur mon PC directement après ça. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment assez simple. Je peux me faire plus et rajouter donc d'autres chaînes. Voilà, mais c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Donc là, il y a vraiment pas mal de tokens. Je peux faire retour donc et faire swap, vraiment très très simple. Là, je pense que j'ai pas tout, simplement parce que j'ai pas la dernière version. Donc je devrais faire cette version-là avant de pouvoir continuer. Donc là, on passe directement sur Mac pour voir comment connecter son wallet. Donc là, ici, si je vais me connecter, si je suis ici par exemple, je vais faire sur Arbitrum, donc je vais aller dans connecter un portefeuille matériel. Là, je vais faire QR based, ok. Et donc là, je peux venir connecter maintenant avec Descent. Et là, on a un tutoriel tout simplement pour continuer. Donc là, si je clique sur le tutoriel, ben, ça nous explique exactement en détail comment faire. Donc là, je ne vais pas le faire avec vous. C'est vraiment très très simple, hein, vous inquiétez pas. Vous êtes sur votre wallet simplement et vous connectez. Donc si jamais vous êtes sur téléphone, donc tout ce que vous avez à faire tout simplement, c'est venir ici dans Account, Arbitrum, ok, ETH, valider. Donc là, il faut attendre juste un peu. On fait QR code, c'est plus simple. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à scanner donc ce QR code là. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à, donc si vous voulez acheter ce wallet là, à passer dans le lien en description. Donc vous avez vraiment toutes les informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et donc nous, on se dit les gars, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!